Bonjour à tous, c'est le Sir Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agit de la référence 70317, donc effectivement le Fortrex. Alors je vais vous montrer rapidement, voilà, comme ceci. Donc c'est un gros château, vous avez vu des chenilles, c'est bien. Mais ce qu'on a construit effectivement dans sa chaîne numéro 1, ce n'est pas le château, c'est sur roue, sur chenilles. C'est des petits véhicules et quelques figurines. Donc Axel, qui est exclusif à cette là pour l'instant, cette première vague. Clay, qui n'est pas exclusif, mais qui est quand même plutôt collection épée, et sa petite moto qui est fort sympathique, un livre, sympathique aussi, un petit véhicule rigolo, et deux petits monstres sympathiques, mais quand même un peu violents, je suppose, donc attention à ne pas s'approcher trop près, ni à leur donner à manger, voilà, ils sont agressifs et instables des fois. Donc on met tout ça de côté pour l'instant, car en effet, maintenant, il est temps de commencer donc ce fameux château, ce fameux Fortress dont on parle déjà depuis un certain temps. Voici le sachet magique qui nous permettra bien, de commencer. Et attention les oreilles, c'est parti. Quelques grosses pièces déjà, je tiens à préciser. Et deux petits sachets. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et là, honnêtement, je pense qu'on va à nouveau avoir affaire à pas mal de constructions. Alors. Vas-y, tu peux le faire. Allez, ramène les pièces là. Merci. Et le sachet de pièces un peu plus moyenne. Ok, bon. Eh bien, on peut commencer. Allez, c'est parti avec une grande plaque qui va visiblement être suivie par d'autres grandes plaques, comme vous pouvez le voir en fond. Est-ce qu'on est bien là ou pas? On est plutôt pas mal là. Ouais, génial. Donc, on a une plaque et on va prendre des briques honnêtes. Alors, je prends ces pièces-là. Je mets des 1x2 en dessous pour mettre à niveau par rapport à ma première plaque. Et dans ma première plaque sera rejointe par une seconde qu'on va mettre au bout. Elle va nous être utile directement pour pouvoir caser ces 1x2 avec, comme vous pouvez le voir au bout, une accroche crantée, donc mal. Je mets la première et je mets la seconde ici. Puis d'autres briques, donc 1x4. Voilà. Et une 1x4 un peu différente, un peu plus colorée, un peu plus chamarrée, avec des trous techniques, comme ceci. Honnêtement, on va continuer avec le rythme un peu de croisière, là, vu que étape 6, juste deux pièces. On fait passer les barres à stop, donc barre de 5, là-dedans. Voilà. Ensuite, on va les bloquer comme barre, parce que pour l'instant, elles peuvent encore bouger comme ça. Donc, comment on bloque des barres? Eh bien, on peut les bloquer avec une pièce système, simplement, qui a des tenons comme ça, et donc qui va permettre de créer une sorte de mur, en fait. Et maintenant, notre barre ne bouge plus. On fait ça x2, bien évidemment, et on fait place à un peu de technique. Alors ça, effectivement, pour tout ce qui sera accroche des roues, des chenilles, je pense qu'on aura affaire à une technique. Hein, ça, je préfère vous prévenir un peu à l'avance. Donc comme vous pouvez voir, des pièces d'interconnexion, comme ceci, et on va faire une seconde en fait, comme ça. Ok. Donc, je mets ça ici et je l'accroche. Je peine à l'accrocher là, voilà, comme ça. Et pourtant, j'avais dit que je devais bien le faire là. Pourquoi j'ai... Comme ceci. Il y a sûrement une technique de fou pour faire caser bien la barre, je pense. Hein. Peut-être que si je m'y prends avec un peu plus de douceur, ça passerait mieux, je pense. Ça, c'est une, voilà, c'est une phrase à bien sûr à ne pas sortir de son contexte. Ensuite, on va caser, il y a quand même d'autres écrous, histoire de, je peux soit renforcer la barre, soit permettre d'avoir un espace nécessaire pour ensuite accrocher d'autres choses dessus. Donc on va mettre deux écrous comme ça, et par contre je pense que aussi je vais un peu activer la seconde, parce que pour l'instant, ah oui mais c'est,
Ces étapes, franchement, à une ou deux pièces, c'est un peu le pire, quoi. Allez, hop là, donc déjà, surtout pour faire ça, quoi. Nécessaire à la construction, forcément, mais pas des plus passionnants. Donc, on met nos barres de 3, ensuite, nos barres de 2, elles vont se mettre où? Eh bien, elles vont se mettre à l'avant sur la brique qu'on a utilisée précédemment. Voilà, merci madame, merci monsieur. Ensuite, eh bien, on aura une autre grande barre comme ceci. Je suis peut-être allé un peu vite en besogne, car en effet, on aura certes besoin de cette barre-là, mais avant, on va devoir prendre une barre de 4 avec un stop au bout. Ça n'empêchera pas de caser un écrou, parce que j'aime bien les écrous, moi, donc c'est un peu bon. C'est mon petit kiff. Voilà. Une pièce d'interconnexion, ma fameuse barre de 8, et un écrou jaune. Comme ça, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les formes, c'est génial. On fait glisser dans le troisième trou restant, celui du milieu. Et donc, par contre, je ne sais pas trop. Je veux dire, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais Lego a en fait une réponse toute donnée. À quoi ça sert? Bah, ça sert à mettre une pièce 1x4 avec un lanceur de disque, hein, tout simplement. Je veux dire, pourquoi? Oui, par contre, ça m'étonne parce que là, j'ai l'impression vraiment que le lanceur est super proche. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que Lego me tend en fait un piège et ce serait pour un autre mécanisme? Je sens quand même venir le piège, donc je vais faire attention à. Ça se trouve, c'est autre chose. Ça se trouve, voilà, c'est pas un mécanisme de lancer de disque. Attention. Donc Lego me dit bien gentiment de faire attention à ne pas prendre une 1x4, me prendre des 1x3. Il vous met sur mode d'emploi avec une belle croix dessus. Et là, pour moi, là, je ne vois que des 1x4. Bah, elle est où alors? Elle est là, cachée sous une 1x3 bleue. Et donc, voilà pour cette première partie. Ensuite, on met de côté. On met plutôt au fond. Et on. Oh, bah tiens, je connaissais pas ça, tiens. C'est nouveau ou pas? C'est des pales techniques, enfin des surfaces techniques, si vous voulez. Mais genre, beaucoup plus. De base, elles font 5 de longueur, je crois, ou 6. Là, elles en font 3 en fait. Enfin, 3 de largeur, plutôt, devrais-je dire. C'est très rigolo. J'aime beaucoup ces pièces, donc personnellement, forcément, je. Voir plus de modèles différents me fait plaisir. Bien évidemment, c'est lisse, hein, donc il y aura un sticker dessus. Même si ce ne sera pas tout de suite. Hop. Hop. Barre de 2. Vient ensuite ces pièces-là, voilà. Et là-dedans, en fait, on va caser, on va peut-être dû le faire un peu avant, ça, normalement, des barres de 2 avec juste un tenon qui ressort. On met ça comme ça. Alors justement, ces tenons qui ressortent vont être utiles en fait pour caser, ou pour accrocher plutôt si vous préférez, des 1x1 pentus, comme ceci. La seconde va venir se mettre là. Ok. Et puis donc sticker effectivement ici. Ouh, avant j'ai été mauvaise langue, ça se trouve en fait. Les stickers se mettent juste sur ces plaques, sur ces poutres techniques là, et en fait pas là-dessus, tiens. Je pense que c'est ça en plus. Quoi qu'il en soit, on va continuer avec nos barres. Par contre, elles sont toujours bien là. Voilà, barre de 2. Et après... Ok, donc je mets ces pièces-là avec deux trous circulaires et un trou cruciforme qui est perpendiculaire à ce trou circulaire, à ces trous circulaires. On retourne et après c'est un peu la fête car on va reprendre des pièces donc avec un tenon, mais comme vous pouvez le voir qui sont toutes grises. On va les caser toutes ici, hein, voilà, merci, c'est gentil. Comme ceci. Ensuite, on prend ces plaques 1x8, comme ceci. Et là, il y a aussi un sticker qui se met là, d'ailleurs, au passage, sur les deux. Je reviens comme ça. Je prends maintenant une grande poutre. En fait, le technique aura commencé beaucoup plus avant que ce que je pensais, tiens, parce que là, c'est honnêtement du full technique, quoi. À part les petites pièces 1x1 et les plaques lisses, voilà, quoi. Hein, c'est pas non plus très, très... Voilà, quoi. Et ça, donc, on le met à ce niveau. Et ça bouge, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de friction. On casse ça ici. Voilà, ce qui a quand même bloqué la pièce
comme ceci, et puis on n'oubliera pas non plus de mettre cette pièce-là. L'autre côté, eh bien c'est pareil en fait, hein, donc on met cette pièce-là, là, et celle-ci ici, comme ça, et comme ceci. Logiquement, j'ai pas fait de bêtises. Il n'y a pas d'accroche en plus. Aussi, j'ai fait une bêtise. Si effectivement là, j'ai fait une bêtise, c'est que forcément, il faut qu'il y ait des bêtises de fait, visiblement. Hop, et comme ça. Voilà. Bah, et mince, ça aussi, je me suis dit, oh mon dieu, mais. C'est dingue d'être aussi peu performant quand même. Alors qu'on est tout début. Ah bah tiens, un peu de pièces bleues. Ça me fait plaisir parce que là, je commençais un peu à avoir gris, quoi. Teinte de gris sur gris. Ensuite, il me faut ces pièces-là. On parle encore de nouvelle délivrance, des pièces système, tiens, génial. Donc, des 1x2 avec deux trous, deux barres circulaires plutôt, comme ceci. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'on est en train de construire, en fait, on fait une sorte de pont-levis, rampe d'accès au Fortrex. Hein. Ce qui explique la présence des chaînes d'ailleurs, comme ceci. Et d'accord, ok. Donc effectivement, une barre de 3 plus le tenon, et ensuite donc ces pièces-là, voilà, hop, ça on va faire x2, on le met comme ceci, je ne sais par contre pas à quoi ça va servir effectivement, ces aménagements de pièces à ce niveau-là. On refait ça donc une seconde fois, ça j'ai déjà dit, et on met ça comme ceci. On accroche ça à ce niveau-là, puis ensuite effectivement on va pouvoir reprendre notre structure, et là on se rend compte que bah, effectivement on avait des éléments tout faits ici, des petits trous, qui n'attendaient de recevoir que eh bien, ces pièces-là, voilà, comme ceci. Et donc là déjà, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, on va, alors, par contre je pense que ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais mettre à terre, un peu comme ça, la caméra la descendre, avoir un focus qui est pas trop... Alors par contre je me rends compte que dès que je bouge le câble, forcément la caméra bouge, c'est pas top top, je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, vient du blanc, tiens, qu'on a vu assez peu pour l'instant, et donc des pièces archées. Une fois 6, on va les mettre ici et là. Une fois que c'est fait, ensuite on va reprendre la grande plaque, c'est-à-dire la dernière de ce modèle-là, et on va caser ça ici. On va d'ailleurs enchaîner et continuer sur les côtés avec des 1x2 gris foncé. Voilà. Ensuite, ok, on va utiliser les barres bleues qu'on a ici en fait pour caser des grandes poutres comme toi, donc vraiment très grandes. Donc là par contre effectivement je vais mettre celle-ci ici, donc en plein milieu de la caméra, on va essayer de la baisser, on va se mettre ici un peu comme ceci, peut-être que ce sera un peu plus visible pour vous. Et après, c'est la fête. C'est la fête car on va y aller à fond les ballons. En clair, on va mettre des plaques pour tout couvrir. Donc visiblement on a fait tout ce qui était nécessaire de faire au niveau de la partie inférieure de l'entrée au Fortrex. Et donc voilà, on va utiliser cette plaque-là, ici. C'est bon, c'est bien enfoncé, ok, d'accord. Donc là, forcément, voilà, j'ai un peu quand même je ne peux plus définir au maximum. Vous allez voir, on va gagner de la surface, pas de la surface, mais plutôt de la grandeur très très rapidement, parce qu'en fait, on va mettre directement des poutres, hein, donc l'étape 33 ici. Puis après ces pièces, c'est plus comme des pièces, je pense, de contenir Lego City. Hein. Il ne me semble pas qu'elles soient nouvelles, celles-ci. Et là encore, comme j'ai pas vraiment de set un peu entre guillemets industriel Lego City, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, directement, on a des murs, hein, donc comme ça c'est fait. Et puis, tu veux encore des piliers, bah, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Hop là, t'en as d'autres à l'avant. Et par contre, voilà, quand même pour dire, ouais, cette étape-là, c'est pas que du travail de gros. On met quand même des petites pièces pentues, 1x2, voilà, avec une forme de grille. Rien à dire, ça passe crème. Allez. On met ça comme ça. Puis après, alors on va faire de petites constructions Lego System. Tiens, là, ça me fait un peu plaisir quand même. Je respire un peu après ce pont entièrement technique qui fonctionne relativement bien en soi. Hein, voilà, mais... Et donc ça. Donc on peut avoir des pièces pentues inversées qui donnent cette forme-là.
Là aussi, c'est le genre de forme que j'aime pas mal, je dois vous avouer. Elles sont peut-être assez simples en termes de forme, justement, mais j'aime bien. C'était c'était une phrase d'une vacuité totale, tiens, il y avait très peu d'informations dans ce que je viens de vous dire. Ça m'arrive. Alors par contre, là, je sens la grosse arnaque venir parce qu'il faut que je trouve une seconde pièce, une fois une, en forme de cylindre, et je ne la vois pas. Elle n'a pas l'air cachée, donc elle a l'air... Bah si, elle est cachée en fait ici, voilà. Hop là. Donc ça donc x2 effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, comme forcément c'est le prix du château. Et là encore, je pense qu'on aura un château particulièrement symétrique, hein. Les deux côtés identiques en tout point. On case ces petites plaques ici, puis on met des 1x6. Donc, ce qui devrait nous permettre de relier un peu toutes les gros murets qu'on vient de faire, hein. Donc maintenant, voilà, c'est déjà beaucoup plus stable et ça tient bien. Une fois que c'est fait, on va directement enchaîner avec des modules en fait. Alors, je vais peut-être mettre ça de côté juste pour l'instant, histoire que vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Donc, on commence avec une 1x6. Dessous, on va caser une 2x2, puis sur les côtés, une 1x2 avec l'accroche à cran, là encore. 2x2. On prend les 1x2 avec l'accroche à clip, comme ceci, et puis on fait le petit boîtier. Donc plutôt joli comme on peut voir en bleu et en gris. Qu'on met ici. Alors normalement, il y a un sticker sur le boîtier qui se met là. Voilà. Et enfin, on recouvre avec d'autres petits, voilà, d'autres petits murets, entre guillemets, des petites parties comme ça, creusées à l'intérieur. Et on a quelque chose d'assez propre. Et donc cet élément un peu propre, alors je vais tout mettre là ici, et donc je me rends compte que je vois tout en x2, donc attendez-vous à tout faire en symétrie à partir de maintenant, je pense, hein. On va faire monter les deux murs l'un en même temps que l'autre, tout simplement. Et donc oui, ça va se mettre ici, d'où l'explication en fait de pourquoi il y a un petit bout qui n'est pas à niveau avec le reste, et donc ça se met là, dans la continuité. Alors par contre, on va peut-être déjà prendre un second ouvrage, je me rends compte, parce qu'on monte assez rapidement dans la construction, tout du moins pour cette partie-là. Donc voilà, au moins comme ça on sera bien à niveau. C'est parfait en plus. C'est parfait niveau luminosité, niveau mise au point, c'est génial. Par contre, je me demande à quoi servent ces parties-là. Alors peut-être pour caser ça peut-être comme ça dessus, un truc comme ça, et rabattre en arrière. Non, ça n'a pas l'air de... On verra ça. Je pense que le mécanisme sera quand même un poil plus complexe que juste raccrocher nos chaînes aux poutres, hein. Par contre, je pense que ce sera un peu plus complexe que ça. En attendant, on va refaire un petit casier donc de l'autre côté, avec une 2x2 puis une 1x2 comme ceci, voilà. Alors, et vous noterez effectivement, ça sera assez intéressant parce que j'ai essayé de pas trop regarder le modèle, mais néanmoins j'ai quand même vu des choses. Et voilà, je vous mettrai en avant un petit point juste après de détail pour vous laisser un peu réfléchir dessus. Donc le boîtier, voilà, comme ça. Merci, t'es gentil toi. Tu mets comme ça. Et puis après viennent donc à nouveau ces parties-là. Bon, et bien là, j'ai l'impression quand même que la construction est bien lancée. Donc, à moins que le prochain sachet soit genre un sachet à construire 36 chenilles à la suite. D'ailleurs, je vais peut-être le faire hors caméra, je pense, hein. Je sais pas trop. C'est vrai que j'aime quand même mieux le faire dans la caméra pour être complétiste, pour que vous voyez vraiment tout. Mais franchement, me voir assembler des chenilles à la suite, c'est pas très intéressant. Donc, je vais voir un peu comment on peut s'arranger pour ça. Et donc, oui, ce que je vous montrais, c'est qu'effectivement, avec ça, eh bien, on a donc deux pièces à cran, à rotation crantée mâle qui sont, comme vous pouvez le voir, alignées. Voilà. Donc, peut-être juste ça pour l'instant. Je pense que ça reviendra plus tard. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement bien, mettre à niveau, entre guillemets, par rapport à notre structure ici, ou même pas à niveau en fait, mais on va quand même un peu, voilà, gagner un peu en hauteur à ce niveau-là avec le coin, avec deux pièces bien d'angle, tout simplement, hein. Des coins, des angles. Ce sont d'anciens cousins. Puis, je prends donc cette grande pièce en S. Alors, on a vu sa petite sœur il n'y a pas si longtemps que ça avec la moto de Clay. Et bien maintenant sa grande sœur, sa grande perche de sœur, et on va caser donc des pièces 2x2 circulaires. On va mettre des petites 1x2 comme ceci, et je vais mettre ça là. Ah, par contre, oui, effectivement, là, c'est une 2x2 bleu foncé, magnifique. C'est un peu comme les jolies cette brique.
La simplicité même, mais ça fonctionne. La beauté dans l'insignifiance, et oui. Et donc là, on a fait un joli petit module comme port avec plein de tenons façade et qui est aligné. Et par contre, on va juste rajouter une pièce pentue 2x3 ici. Et ça rend plutôt bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce petit module. Ce petit module d'ailleurs qu'on va caser alors ici visiblement, ce qui fait qu'on va, voilà, déjà on va encore plus coincer le mouvement de notre poutre. Donc vous doutez bien que ça, eh bien on est reparti pour refaire, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Donc peut-être un peu me dépêcher, hop là, comme ça. Alors c'est, on a déjà vu ça ensemble en plus. Hein. Donc encore c'est bizarre parce qu'effectivement ces pièces-là sont juste utilisées en tant que simple brique, quoi. Il n'y a pas d'utilisation du trou au milieu ou quoi que ce soit du genre. Ok, bon, pourquoi pas. Attends 2 secondes. Voilà, comme ça. Et normalement c'est bon, c'est ça, ouais. Ok, d'accord, il y a rien d'autre à rajouter. Et on approche de la fin du sachet, là, au fait, pour ceux qui pourraient se demander un peu où on en est au niveau de la construction, au niveau global, si vous ne voyez pas trop les pièces qui vous restent à la fin. Oui, parce que oui, vous avez quand même les pièces qui sont derrière vous, mais ça se trouve que vous n'avez pas visualisé. Enfin là, j'aime bien. Là, franchement, j'aime bien parce qu'on commence vraiment. Voilà, on a pris de la masse, on est un peu plus en hauteur, on a vraiment une entrée qui commence à ressembler à quelque chose. Là, honnêtement, ça fait plaisir, quoi. On n'est pas au début un peu longué avec la base, mais ça, forcément, c'est un peu une, entre guillemets, une nécessité, je pense. Après, ça dépend comment les véhicules sont designés, tu me diras. Mais pour un couple de solide, il faut forcément avoir des bases comme ça. Mais oui, non, là, est-ce que c'est vraiment un lanceur de disque ou pas, ce truc? Ça m'intrigue vraiment, cette espèce de petite fente là. Mais après tout, jusqu'à maintenant, les seules utilisations que j'ai vues de cette pièce-là, c'était pour bien effectivement faire lancer des disques. Donc bon. Alors, Copper, on met bien à niveau tout ce qu'il faut. On a à nouveau la petite une qui va de pair Copper avec la une qu'on a ici. Ça, c'est plutôt cool quand on a des éléments qui reviennent, comme ça. On a une certaine homogénéité du véhicule. Et par contre, c'est vrai que l'avant est assez particulier. Hein. Boum, 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 comme ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je vois un visage de canard, en fait. Je vais peut-être pas trop dire où je vois le visage de canard, parce que sinon vous allez le voir aussi. Mais ouais, on dirait qu'il y a un visage de profil, en fait, quand je regarde ces parties-là, comme ça. Mais je vais ne pas en dire plus. Voilà, là-dessus, parce que je pense pas que j'étais censé voir ça. Et je pense pas non plus que c'était censé représenter un visage. En attendant, c'est juste le cerveau humain, forcément, le cerveau humain toujours malade à trouver des trucs là où il n'y a pas de trucs à trouver. Bon, on retrouve des pièces blanches qui seront à nouveau cachées très rapidement, donc bon, voilà. Pas de vraiment la couleur quadraire, hein, même pas tertiaire, c'est vraiment la couleur de la fin. Et des jolies pièces orange. Et ça, par contre, ça rend plutôt bien, je trouve, ce petit mélange de ces deux pièces-là, voilà. Hein. Pas non plus la pièce la plus récente, celle-ci. Quoi que tu me diras si, en fait, parce que. Ah, quoique. La version comme ça, avec juste de cette taille-là est assez vieille, mais la version un peu plus grande comme ça en longueur, je sais pas de quelle année elle date, tiens. Après, je suis pas non plus historien des pièces Lego, hein, ça. J'aurais pu l'être, je suppose, mais j'ai choisi de faire autre chose dans ma vie. Donc, bah, hélas. Pas des trucs de mieux, hein, spécialement, mais voilà quoi. Donc, on a ces jolis emblèmes sur les côtés. D'ailleurs, je monte sur une partie qui se mettra au-dessus pour les compléter ou si ce sera tout. Enfin, on construit ce qu'on aime tous construire, des petits pistolets qui tirent, piou piou, voilà, comme ça. Donc, c'est vraiment le pistolet classique, hein, celui-là, avec la gâchette, on met le petit telon dedans, et après on peut tirer, c'est la fête. On fait plein de galipettes, voilà, hop là, comme ça. Alors par contre, tu seras bien gentil, toi, de te mettre ici, voilà, comme ça, merci. Ça, on l'accroche, donc en fait, on a juste créé des portes-armes, hein, littéralement, des portes-armes. Donc, on va mettre nos portes-armes, voilà, on va mettre les armes dans les portes-armes. Faut arrêter de dire porte-armes comme ça, c'est un peu bizarre. Donc, voilà, et, et voilà, en fait, ok, bah c'est bien, c'est rigolo. Même si là encore, les pistolets visent en l'air, quoi. Hein, donc, il faut que l'ennemi soit vraiment plus haut que, faut pas qu'il soit devant parce que sinon ça marche pas, quoi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors par contre, là, je vois qu'effectivement, le prochain sachet, on aura des chenilles. Donc je me demande si effectivement, je vais pas devoir le faire entre la construction ou pas. Je pense que je vais quand même le faire entre la construction parce que c'est pas super intéressant à voir. Et puis, c'est quand même important, c'est de voir la construction. Vous me direz ce que vous en pensez après dans les vidéos. Et puis, pour les prochains modèles qui ont des grosses chenilles, j'aviserai en fonction. Mais là, je pense que je vais essayer pour cette vidéo-là, effectivement, d'assembler des trucs hors caméra. Comme ça, ce sera un peu moins long à voir, même si vous n'avez pas la full expérience construction de chenilles. Bon, c'est pas non plus la plus intéressante. Donc, petites pièces, comme vous avez pu voir, sont des petites pièces techniques, hein, rien de particulièrement intéressant pour tout ce qui est figurines, forcément, mais quelques petites pièces utiles comme les pièces qui ont juste un tenant. On va d'ailleurs s'arrêter au passage au final pour cette partie-là. 25 minutes, hein, c'est une bonne durée de vidéo, je pense. De toute façon, j'ai fait une seule fois un gros modèle en une seule vidéo sans aucune partie. C'était le temple Ninjago City en 2014 et c'était quand même très long et peut-être un peu trop douloureux pour ma tête à la fin, quoi. Donc, vaut mieux que je prenne des pauses, c'est un peu plus facile. Bien que construire des Lego ne soit pas non plus l'activité la plus taxante, on peut faire ça comme ça, niveau énergie, niveau, niveau réflexion mentale, j'en sais rien, je sais déjà plus ce que je dis. Mais ça, c'est pas vraiment nouveau. Donc, on cite effectivement là-dessus. Donc, on a un bon petit début de château, juste en de voir la suite. Par contre, j'ai la forte impression qu'il sera beaucoup moins grand que ce que je pensais. Mais bon, ça, on verra ça ensemble, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, si le château s'arrête entre guillemets là en termes de trucs et qu'après, il fait juste comme ça ici, ça sera peut-être un peu petit, hein. On m'a vendu des rêves de grandeur, donc j'attends de voir un peu ce qu'il en est. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, on verra ça ensemble. Pour l'instant, questions, commentaires, allez-y toujours. Et puis là, on se retrouve pour la troisième partie qui sera, eh bien, visiblement, en fait, toute la partie supérieure qu'on va construire. Cette partie supérieure qu'on construira, ainsi que les chenilles. Voilà. Allez, on se retrouve donc pour la troisième partie. Allez, à tout de suite.